إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc comme on a l'habitude chaque dimanche on fait des cours après le Dhuhr, donc on est dans le chapitre au sujet de la réfutation des néo-Khawarij et au dernier cours on a expliqué à la fin les questions qui ont rapport avec al-hukm bi ghayri ma anzal Allah, le fait de juger selon autre que qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et donc on n'avait pas eu le temps de lire les paroles des ulama qui expliquent les différents versets qui parlent de ce sujet-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah? Maintenant on va commencer donc à lire certaines des paroles des ulama qui ont été mentionnées par le cheikh dans son livre, dans les livres de tafsir, des ulama de tafsir. Donc il dit أقوال العلماء في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله. قال العلامة محمد الشنقيطي, محمد أمين الشنقيطي, qui est l'auteur du tafsir Adwa al-Bayan. Donc il dit dans son livre Adwa al-Bayan, le volume 1 à la page 405, en parlant de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. يعني le verset 47 dans Surat al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et que les gens de l'évangile jugent d'après ce qui a été révélé dedans. C'est-à-dire que les gens de l'évangile, les chrétiens, jugent d'après ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dedans. Et celui qui ne juge pas selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, alors voilà les fasiqoun, les pécheurs, les pervers. Le fisq, c'est quoi? C'est de commettre un péché de façon persistante et apparente. Donc al-fasiqoun, c'est ceux qui désobéissent obstinément et ouvertement à Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, bien entendu, comme on a expliqué au dernier coup les règles ou qu'est-ce qui a rapport avec ça, on a expliqué que il y a quatre règles ou 4 cas que les ulama mentionnent au sujet de ça. On a dit celui qui juge par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il croit que la loi d'autre que la loi d'Allah est meilleure, supérieure. Donc ça on a expliqué que ça c'est une forme de kufr majeur qui fait sortir de l'islam. Donc quelqu'un qui dit par exemple la loi de X ou de Y ou d'un tel, elle est meilleure que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. La loi d'Allah elle est en dessous, elle est inférieure. Celui qui dit ça il n'est pas musulman, il est kafir. C'est une forme de kufr qui fait sortir de l'islam complètement la personne. Et ça c'est selon le consensus de tous les savants de l'islam. Il y a une autre catégorie ensuite, celui qui juge par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui dit que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et la loi des hommes ou la loi fabriquée par l'homme elle est équivalente.
Elle n'est pas supérieure, mais elle est équivalente. C'est la même chose. Comme si pour eux, ça c'est égal à ça. Tu peux utiliser cette loi ou tu peux utiliser cette loi. Les deux c'est la même chose. Celui qui croit ça, il est kafir aussi. Il est sorti de l'islam. C'est un kufr akbar, un kufr majeur. Ensuite, il y a une autre catégorie, peut-être, qui disent, par exemple, c'est pas meilleur. La loi des hommes, elle n'est pas supérieure à la loi d'Allah. Et elle n'est pas équivalente non plus. Sauf que c'est permis, à quiconque désire juger par autre que la loi d'Allah, il a le droit, c'est permis. Ça aussi, c'est une forme de kufr akbar, mukhrij min al-millah, qui fait sortir de la religion. Puis, il y a une autre catégorie que les ulama mentionnent, c'est la catégorie de la personne qui juge selon autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, parce qu'il se base sur ses désirs ou sa passion. Ok? Et il reconnaît que de juger par la loi d'Allah c'est obligatoire, et il reconnaît aussi qu'il est en train de commettre un péché lorsqu'il juge par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, il ne sort pas de l'islam, il n'est pas considéré comme un mécréant qui sort de l'islam, il est considéré comme quelqu'un qui a commis une forme de kufr mineur, un kufr asghar, comme les ulama le mentionnent. Et parfois, si tu regardes dans les livres de tafsir et tu vois les paroles des salaf et des ulama à ce sujet-là, ils vont désigner ce kufr-là en disant que c'est un kufrun duna kufr, c'est-à-dire que c'est une forme de kufr qui est moindre que celui du kufr qui te fait sortir de l'islam. Donc c'est un degré de kufr qui est plus bas que le kufr habituel, c'est-à-dire que quelqu'un ne va pas devenir kafir à cause de ça. Et ça, cette catégorisation que les ulama ont faite et cette classification qu'ils ont établie, c'est bien entendu établi et basé sur les preuves du Coran et de la Sunna et des paroles et de la compréhension des salaf salih. Et ceux qui n'ont pas compris cette classification-là ou cette distinction-là entre les différents degrés, eh bien, souvent ils tombent dans l'erreur de faire le takfir, mais le takfir sans preuve et sans compréhension, sans connaissance, et ils vont déclarer des individus ou des dirigeants dans les pays musulmans comme étant des kuffars en se basant sur ces versets-là mais sans comprendre les différentes classifications ou les différents cas et le verdict qui est différent selon la situation et selon la personne. Bon, pour revenir maintenant aux paroles des ulama à ce sujet-là, il y a les paroles de Cheikh al-Shanqiti, comme on l'a dit tout à l'heure. Cheikh il dit اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة هل هي في المسلمين أو في الكفار فروي عن الشعبي أنها في المسلمين وروي عنه أنها في اليهود وروي عن طاووس أيضا أنها في المسلمين وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر وأنه ليس الكفر المخرج من الملة وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه ورواه عنه ابن أبي حاتم والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قاله ابن كثير. وقال بعض العلماء القرآن العظيم يدل على أنها في اليهود لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وأنهم يقولون إن أوتيتم هذا يعني الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله فخذوه وإن لم تؤتوه أي المحرف بل أوتيتم حكم الله الحق فاحذروا يعني فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق. Donc, Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, il explique que les savants ont divergé au sujet de ce verset, de ce noble verset. Est-ce que ce verset a été révélé au sujet des musulmans ou bien au sujet des kuffars? Il dit que ça a été rapporté selon Al-Sha'bi, un des imams parmi les ulama. Il dit que ça a été révélé au sujet des musulmans. Et ça a été
ça a été rapporté également de Ash-Sha'bi aussi, qu'elle a été révélée au sujet des Juifs, que ce verset a été révélé au sujet des Juifs. Et on a rapporté également, selon Tawus, c'est un des imams parmi les imams des Tabi'in, il a dit qu'elle a été, lui aussi qu'elle a été révélée au sujet des musulmans, sauf que, il dit, mais que la signification, lorsque c'est par rapport aux musulmans, c'est un kufr, duna kufr. Hein? C'est-à-dire, al-kufr, fiha kufrun duna kufr. C'est un kufr qui est moindre que le kufr habituel qui fait sortir de l'islam. Et que ce n'est pas le kufr qui fait sortir de la religion. Et on a également rapporté, selon Ibn Abbas, à propos de ce verset, qu'il a dit, ce n'est pas le kufr vers lequel vous vous dirigez, c'est-à-dire vers lequel vous allez. C'est-à-dire, c'est pas le kufr que vous pensez. Le kufr, c'est-à-dire, c'est pas le kufr qui fait sortir de l'islam. Et cette parole de Ibn Abbas, elle a été rapportée de Ibn Abbas par Ibn Abi Hatim et Al-Hakim. Et Al-Hakim a dit que c'est une parole qui est authentique, rapportée selon les conditions de Al-Bukhari et Muslim, même si les deux ne l'ont pas rapporté dans leur livre. Et également, elle a été dite par ça a été dit par Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. وقال بعض العلماء, et certains savants ont dit que le noble Coran indique et prouve que ce verset a été révélé au sujet des Juifs, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné avant ce verset-là qu'ils ont déformé ou falsifié la parole, qu'ils l'ont fait sortir de son contexte, et qu'ils disent, si on vous donne ceci, c'est-à-dire si on vous donne le verdict qui a été falsifié et déformé, c'est-à-dire le jugement d'autre que le jugement d'Allah, alors prenez-le. Et si on ne vous le donne pas, c'est-à-dire on ne vous donne pas le verdict qui est falsifié, qui est faux, et qu'on vous donne le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jugement d'Allah qui est véridique, qui est la vérité, alors faites attention. C'est-à-dire qu'ils mettent en garde contre le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala et contre le jugement d'Allah, alors qu'ils savent que c'est la vérité. Donc, ça c'est la fin de la citation de l'imam Cheikh Mohammed Amin al-Shanqiti. Donc ça veut dire que quand on parle de qu'est-ce qui est arrivé par exemple chez les Juifs et la situation chez les Juifs, on voit que c'est des gens qui rejetaient le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils savaient que c'était la vérité, mais ils voulaient mettre en garde contre le jugement d'Allah et prendre le jugement qui a été falsifié et qui est faux. Donc ça c'est une attitude, tandis que l'attitude lorsqu'on parle de ceux qui ont dit que c'était révélé au sujet des musulmans, ils regardent par rapport au fait que il y a différentes situations et il y a différents cas. Si le cas rentre dans la catégorie de ce qu'ont fait les Juifs, alors on va dire que c'est une forme de kufr majeur, et si ça rentre dans la catégorie de ceux qui reconnaissent que c'est le verdict d'Allah et que c'est la vérité et que c'est ça qu'il faut suivre, sauf qu'ils ont dévié dans l'application et ils ont reconnu que c'est un péché qu'ils ont fait, eh bien dans ce cas-là c'est un kufr, d'où un kufr, ça ne fait pas sortir de l'islam. Maintenant, pour donner plus d'exemples et de clarification aussi, il y a la parole de qu'est-ce que Lajnatul Ifta en Arabie Saoudite a donné comme hukum, comme fatwa à ce sujet-là, et c'était bien entendu à l'époque où Al-Ifta était présidé par le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Donc il y a la fatwa suivante qui se retrouve dans le volume 2 du recueil des fatawa de Al-Ifta, à la page 141. On a posé la question suivante au sujet du verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et on a posé la question, dans quelle catégorie est-ce que ça fait partie? Est-ce que ça fait partie du kufr akbar qui fait sortir de l'islam ou non? Et Al-Lajna a répondu de la façon suivante. Ils ont dit
نوع التكفير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهو كفر أكبر مخرج من الملة. قال القرطبي في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رحمه الله ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. انتهى. Donc pour commencer, il dit la catégorie de takfir, de la forme de takfir qui est mentionnée dans le verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, celui qui ne juge pas d'après ce que Allah a révélé, alors ceux-là ce sont les mécréants. Ça c'est une forme de kufr majeur qui fait sortir de la religion. Et puis il mentionne la parole de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir. Il explique maintenant que Ibn Abbas a dit, ainsi que Mujahid qui est son élève, que celui qui ne juge pas d'après ce que Allah a révélé en rejetant le Coran et en niant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-là il est kafir. Ça c'est la fin de la citation. Donc la personne qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé parce qu'elle rejette le Coran, parce qu'elle rejette et elle renie la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là il est kafir. Amma, il dit ensuite amma man hakama bighayri ma anzala Allah wa huwa ya'taqidu annahu 'asin ولكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم عليه له ونحو ذلك فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc il explique ensuite que si la personne qui a jugé par autre que ce que Allah a révélé, il croit qu'il est en train de désobéir à Allah, il croit que ce qu'il a fait c'est un péché et qu'il a désobéi à Allah, mais ce qui l'a poussé à faire un jugement par autre que la loi d'Allah ou à contredire le jugement d'Allah dans son verdict, ce qui l'a poussé à faire ça, c'est qu'est-ce qu'on lui a donné comme argent, on lui a donné de l'argent pour qu'il juge autrement que par ce que Allah a révélé. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle les pots de vin ou la corruption. Quelqu'un qui vient voir la personne, il lui dit écoute, moi je te donne telle somme d'argent, tu juges en notre faveur. Donc ça c'est un exemple. Ou bien d'autres exemples de ce genre. Ou bien la personne elle a une animosité envers la personne qui est devant elle. Le juge il a un ennemi. Cette personne il a un problème avec elle. Donc quand il est devant les deux parties, il va juger en faveur de celui qui est contre son ennemi ou contre celui qu'il n'aime pas. Pas parce que celui pas parce que celui qu'il n'aime pas est celui qui est injuste et qui a fait le tort et qui n'avait pas raison, mais plutôt parce que il veut donner le gain à celui qui est contre son ennemi, malgré que c'est son ennemi qui avait raison. Ou bien à cause d'un lien de parenté, c'est-à-dire il y a deux personnes devant lui, il y en a un qui c'est son proche et l'autre c'est un étranger. Il donne le gain à celui qui fait partie de sa famille ou à son ami parce que c'est son ami, même si il a tort. Donc ça c'est des exemples de jugement par autre que ce que Allah a révélé qui dans des cas comme ça, lorsque la personne reconnaît qu'elle a commis un péché en faisant ça, elle n'a pas commis un kufr qui le fait sortir de l'islam. Donc le cheikh il explique que ça, c'est pas un kufr majeur. Cette personne qui a fait ça, elle a commis un péché, elle a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et elle est tombée dans un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam, un kufr donne un kufr, et une injustice qui est moindre que l'injustice qui fait sortir de l'islam. Zulmun duna zulm.
et un péché qui est moindre que le péché qui fait sortir de l'islam, fisqun duna fisq. D'accord? Et donc ça c'est la fatwa qui a été mentionnée par Lajnatud Da'ima à ce sujet-là. Et donc ça c'est la fin de la citation, et il termine en disant que c'est par Allah subhanahu wa ta'ala que vient le tawfiq, le succès, et il envoie la paix et le salut et la bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Ensuite il dit وروى علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. Donc ça c'est une parole de Abdullah ibn Abbas qui est rapportée selon Ali ibn Abi Talha dans son tafsir, le tafsir du verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Il a dit, celui qui a renié ce que Allah a révélé, alors il a commis un kufr, il a mécru, c'est-à-dire il a mécru d'un kufr akbar, parce qu'il a renié ce que Allah a révélé. Mais celui qui a accepté le verdict d'Allah et qui y croit, mais qui n'a pas jugé selon ce verdict, alors il est injuste et pécheur. Donc c'est pour expliquer que il y a une différence entre la personne qui rejette le verdict et la personne qui l'accepte mais qui juge contraire à ce que Allah a dit. Dans ce cas-là, il n'est pas kafir, il ne sort pas de l'islam. قال شيخ الإسلام رحمه الله الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. Donc ça c'est une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa à la page 3. Oh mashallah. À la page 3 non, au volume 3 pardon, volume 3 page 267. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah? Il dit l'homme, du moment qu'il rend halal une chose qui a été considérée comme étant haram par tous les savants ont été d'accord que cette chose-là est haram et lui il la rend halal, ou bien une chose halal, tous les savants étaient d'accord, tous les savants étaient d'accord que cette chose-là elle était halal et lui il le rend haram, ou bien il change une législation sur laquelle il y a un consensus, c'est-à-dire tous les savants sont d'accord sur cette législation-là, il la change, alors lorsqu'il fait ça, il devient mécréant et apostat selon l'accord de tous les fuqaha, et ça c'est l'exemple de la personne qui, c'est l'exemple de ce pourquoi le verset a été révélé, dans le contexte duquel il a été révélé, le verset qui dit celui qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les kafirun, les mécréants, c'est-à-dire celui qui a rendu halal le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé. Donc quand est-ce que c'est le kufr majeur qui fait sortir de l'islam? Quand la personne elle rend halal le fait de juger par autre que la loi d'Allah. Dans un cas comme ça c'est quelque chose qui rend la personne apostat et qui l'a fait sortir de l'islam. Mais sinon c'est pas le cas, il faut voir les différentes situations comme on l'a dit au début. إذن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا مخرجا من الملة مع الاعتقاد بأنه أفضل أو مساو أو يجوز التحاكم إليه من دون شرع الله، وقد يكون كفرا أصغر إذا كان لرشوة أو خوف أو مداراة مع الاعتقاد أن شرع الله هو الواجب. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh pour résumer tout ce qu'on a dit? Il dit donc le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé, dans certains cas ça peut être un kufr qui fait sortir de la religion complètement, lorsque c'est avec une croyance que cette loi
qui est autre que la loi d'Allah, elle est meilleure, ou bien qu'on croit qu'elle est équivalente, ou bien on veut rendre permissible le fait de juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des cas qui font que ça soit considéré comme étant un kufr majeur qui fait sortir de l'islam. Toutefois, ça peut également être une forme de kufr mineur lorsque c'est fait par rapport à un pot de vin, ou bien par rapport à une peur, ou bien par rapport à une crainte, ou bien pour des raisons semblables, tout en croyant que c'est obligatoire de juger selon la loi d'Allah. Dans ce cas-là, c'est un kufr qui est mineur, kufrun duna kufr, qui ne fait pas sortir de la religion, qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc ça, c'est très important de distinguer entre ces différentes catégories-là, parce que les Khawarij, ils n'ont pas distingué entre ces catégories-là, et donc ils ont fait sortir de l'islam des gens qui sont à l'intérieur de l'islam, qui sont des musulmans. Ils les ont déclarés kuffar à cause de leur ignorance des détails de la compréhension de ces versets et des règles de la charia. Donc c'est très important de bien retourner aux paroles des ulama et des salafs pour comprendre ces situations-là et pour éviter justement de tomber dans de l'extrémisme ou de l'ignorance dans ces questions-là. Maintenant, le cheikh il passe à un autre sujet. On en avait parlé déjà un peu dans les cours précédents, mais le cheikh il revient encore un peu là-dessus. On a parlé de ça dans le dernier cours, mais on y revient encore une fois. Anwa' al-khuruj ala wulat al-umur, et ça c'est très important surtout à notre époque parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fitan en ce moment qui se passent dans différents pays musulmans, dans différents pays arabes et non arabes à ce sujet-là, et c'est important donc pour les musulmans de connaître le verdict de la charia et la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet de ces événements-là et de ces situations-là. Donc le cheikh il dit quelles sont les différentes catégories de révolte ou de rébellion contre les dirigeants et contre ceux qui sont responsables. Le cheikh il dit al-khuruj ala wulat al-umur qad yakunu bis-sayf wa qad yakunu bil-kalam. Donc il dit le fait de se révolter ou de sortir contre les dirigeants, ça peut être fait par l'épée et ça peut être fait par la parole. Donc il y en a qui pensent que le fait de se révolter contre les dirigeants, c'est seulement par l'épée, dans le sens qu'ils disent nous on n'est pas sortis contre les dirigeants, on n'a pas pris les armes contre les dirigeants. Donc c'est pas une condition que ce soit fait par les armes. Tu peux sortir contre les dirigeants par la parole aussi. Le fait de parler contre eux ouvertement, d'appeler les gens à les détester et à les haïr, à propager à leur sujet des choses qui vont faire en sorte que les gens vont les détester plus, qui va faire en sorte que ça va propager dans la société de la haine et ça va pousser les gens à se révolter et à se rebeller par la suite. Donc ça c'est une forme de khuruj aussi contre les dirigeants. Et donc c'est pour ça que ça rentre dans ce qui est haram aussi. Il y en a qui disent on fait juste des manifestations pacifistes. Ils disent on fait des manifestations pacifistes, donc on ne fait pas de khuruj. Sauf que cette manifestation soi-disant pacifiste, c'est les premiers pas vers la révolte et la rébellion. Et si ça dégénère, comme c'est le cas dans plusieurs manifestations, eh bien ça devient une forme de khuruj apparente et évidente. Donc ça c'est qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans plusieurs pays. Tout ça, ça a commencé par la parole et comme on l'a expliqué déjà dans d'autres circonstances, il y a une catégorie de Khawarij, parce que les Khawarij ils sont plusieurs sectes, ils ne sont pas un seul groupe ou un seul secte, ils ont différents groupes et différentes sectes. Parmi ces sectes ou parmi ces groupes, il y a une catégorie qu'on appelle Al-Khawarij Al-Qa'adiyya. Al-Khawarij Al-Qa'adiyya, et ceux-là, parmi une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne prennent pas les armes contre les dirigeants. Ils font juste appeler les gens et les inciter à se mettre contre les dirigeants et à être contre les dirigeants.
Donc ceux-là, peut-être qu'ils ne vont pas eux-mêmes prendre les armes et faire des révoltes ou des coups d'état ou des manifestations, mais ils incitent les gens à le faire par la parole. Hein? Donc le cheikh il mentionne ici les paroles maintenant de Cheikh Salih Al-Fawzan. Il dit قال الشيخ الفوزان إن تتبع العثرات والزلات واتخاذ ذلك سبيلا لتنقص ولاة الأمور أو الكلام فيهم أو تبغيضهم إلى الرعية ليست طريقة السلف أهل السنة والجماعة فالخروج على الأئمة يكون بالسيف وهذا أشد الخروج ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر وهذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم فالكلام فيه خروج. فهذا هو مذهب الخوارج هم الذين يسبون الأئمة ويتكلمون فيهم ويهيجون الناس عليهم هذا مذهب الخوارج. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Le fait de suivre les fautes et les erreurs des dirigeants et de prendre ça comme un moyen pour rabaisser et diminuer les dirigeants, ou bien de parler contre eux, ou bien d'inciter les gens à détester, à les détester, ça ne fait pas partie de la voie des salaf, des gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc, le fait de se révolter contre les dirigeants, ça peut être avec l'épée, et ça c'est le pire, d'entre les catégories de rébellion et de révolte, ou de sortie contre les dirigeants, et ça peut également être par la parole, par exemple par des insultes, en les insultant, ou en parlant contre eux dans les assemblées, ou sur le mimbar, comme le font certains imams dans certaines khutbahs de Jumu'ah, dans certaines mosquées malheureusement. Et ça incite les gens, et ça les excite à sortir contre le responsable, et contre le dirigeant, et ça diminue l'importance et la valeur de ce dirigeant-là chez la population, chez le peuple. Et de parler, donc de parler contre les dirigeants de cette manière-là, c'est une forme de révolte. Et j'écoutais dernièrement, parce qu'il y a le cheikh Al-Wassabi, Mohammed ibn Abdul Wahhab Al-Wassabi du Yémen, qui a fait dans un cours qu'il a donné, il a lu une centaine de hadiths authentiques sur l'interdiction de se révolter contre les dirigeants et de l'obligation pour le musulman d'obéir aux dirigeants dans le bien, même si ce sont des dirigeants injustes et même si ce sont des tyrans. Il a mentionné 100 hadiths à ce sujet-là qui sont authentiques, tirés de Al-Bukhari, tirés de Al-Muslim, Sahih Muslim, et tirés des autres sunan et des livres de hadith des imams de l'islam. Donc il y a plus qu'une centaine de hadiths à ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe? Le cheikh il a mentionné en lisant ces hadiths-là, il dit le problème, les gens ils connaissent pas ces hadiths. Le problème, les gens ils connaissent pas ces hadiths. Et il y a différentes raisons pourquoi les gens ils le connaissent pas. Parmi ces raisons-là, c'est qu'on ne mentionne pas ces hadiths-là aux gens en général. Ou bien ceux qui ont une méthodologie qui est en contradiction avec la méthodologie d'Ahl Sunnati wal Jama'a et qui suivent des groupes et des organisations qui ont pour objectif de prendre le pouvoir, eux ils cachent ces hadiths aux musulmans pour que les musulmans restent dans l'ignorance au sujet de ces sujets-là et qu'ils continuent à penser et à croire que de se révolter, de parler contre les dirigeants, c'est un acte de force et de courage, et que la personne qui fait ça, ça veut dire qu'il n'a pas peur, il est courageux. Alors que c'est quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna. Et aussi pour justifier leur action, de garder les gens dans l'ignorance, ça leur permet de continuer à les manipuler et à les inciter donc à faire ce genre de choses-là. Donc, alhamdulillah. Donc ça c'est, il a mentionné aussi le fait que maintenant c'est pas seulement les Khawarij qui insultent les dirigeants ou qui parlent contre eux, même les gens du commun, même les gens qui n'ont rien à voir avec les Khawarij,
Hein, c'est devenu quelque chose tellement répandu et tellement populaire de tester, de parler contre les dirigeants, que même le boulanger et puis le pâtissier là au coin de la rue, il parle de ça, il insulte les dirigeants. Hein, c'est pour montrer l'ignorance, à quel point elle s'est propagée et elle a été répandue. Et on a déjà parlé de ça en détail, donc c'est juste pour faire comprendre en fait que, alhamdoulilah, il faut bien comprendre la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et du moment que tu as compris cette position là et que tu sais que c'est le haqq et que c'est ça qui est supporté par le Coran et par la Sunna et par la position des salafs de la Ummah, alors une fois que tu as compris ça, tu ne dois pas te laisser affecter ou intimider par les gens, ou bien vouloir leur faire plaisir, ou bien t'abstenir de suivre cette voie-là parce que tu as peur de ce que les gens vont penser ou de ce que les gens vont dire. Hein? Ou bien que les gens commencent à t'accuser d'être un agent qui travaille pour tel ou tel individu ou tel gouvernement. Et si les gens disent ce qu'ils veulent dire à ton sujet parce que tu suis le Coran et la Sunna et la position des ulama des salaf et les ulama salafiyin, laisse-les dire ce qu'ils pensent et laisse-les dire ce qu'ils veulent à ton sujet. C'est pas ça l'important. L'important c'est que toi tu te tiens sur une preuve. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Est-ce que celui qui se tient sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à celui à qui on a embelli le mal de ses actions et qui a suivi ses passions? Donc, alhamdulillah, si toi tu te tiens sur une preuve de ton Seigneur, c'est ça l'important. Maintenant, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens répandent et propagent, ou bien une question comme certains s'imaginent parfois par rapport à la majorité ou la minorité, c'est-à-dire c'est la majorité des gens qui pensent de telle façon, donc moi aussi je dois penser comme ça, sinon les gens vont pas m'aimer. Et c'est juste une minorité de gens qui disent ça, donc moi je vais pas dire ça parce que sinon les gens vont pas m'aimer, hein? Comme certains du'at aujourd'hui malheureusement, qui lorsqu'il y a eu les manifestations, ils n'ont pas été capables de rester fermes dans ces questions-là pour dire aux gens le hukm, qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Ils ont commencé à vouloir flatter la masse dans le sens du poil. Ils commençaient à vouloir leur dire oui c'est correct. Et quand on leur a posé la question mais pourquoi vous avez changé de position, ou bien pourquoi vous n'avez pas clarifié la vérité dans ces sujets-là, ils ont dit ouais mais quand on a vu cette grande masse de gens qui sont tous sortis pour faire telle ou telle manifestation et telle révolte, on n'était pas capable de leur dire que ce qu'ils faisaient c'était pas correct. Pourquoi? Parce qu'il a peur des gens, ou bien parce qu'il veut se faire aimer. C'est des du'at qu'on reconnaît maintenant aujourd'hui par le fait qu'ils veulent dire aux gens uniquement ce qui leur fait plaisir, ce qui fait plaisir à ces gens-là, même si c'est contraire au Coran et à la Sunna. Hein? Et ça c'est très très dangereux d'agir de cette façon-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Al-Fawzan? Il dit فهذا مذهب الخوارج. Il dit ça, cette méthodologie-là, de parler contre les dirigeants de cette manière, ça c'est le madhab des Khawarij qui insultent les dirigeants et qui parlent contre les dirigeants et qui incitent les gens à se révolter contre les dirigeants. Donc ça c'est la voie des Khawarij. Il dit وما قام الناس على عثمان رضي الله عنه إلا بسبب ابن سبأ الخبيث أصبح يتكلم في المجالس ويحرض الناس حتى تكالب ناس من السفهاء والأوباش انتهى الأمر إلى أن أو بأن قتلوه انتهى كلامه حفظه الله. Donc qu'est-ce qu'il dit après Cheikh Al-Fawzan? Il dit les gens qui se sont révoltés contre Othman radiyallahu anhu, c'est arrivé uniquement à cause de ces gens-là, comme Abdullah ibn Saba, al-Khabith. Il commençait à parler contre lui dans les assemblées, quand il s'assoyait dans différentes places avec des gens, quand il était entouré de personnes, il commençait à parler contre Othman ibn Affan. Othman il fait ça, Othman il a fait ça, Othman il a fait ça, Othman il est comme ça, il est comme ça.
Les gens, ils sont ignorants, ils ont faible d'esprit. Ils ont commencé à croire en qu'est-ce que Abdullah ibn Saba a dit, alors que c'est des mensonges. Hein? Et là, les gens, ces faibles d'esprit-là, sont partis, ils ont encerclé sa maison à Médine, jusqu'à ce qu'ils l'ont tué par la suite. Donc même parfois, si un dirigeant il est juste, et qu'il est honnête, et que c'est un parmi les meilleurs d'entre les musulmans, hein, comme Zun-Nourayn, Othman ibn Affan radiyallahu anhu, qui était un des hommes parmi les plus pieux de cette umma, un des meilleurs parmi les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam, un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'il sera au paradis, radiyallahu anhu. Eh bien c'est possible pour ces gens-là de mentir contre lui, d'inventer des mensonges, des péchés qu'il n'a même pas fait, et de lui attribuer de l'injustice qu'il n'a même pas commis, pour faire en sorte que les gens commencent à le détester. Et si c'était possible de le faire à l'époque de Uthman radiyallahu anhu, c'est possible de le faire aujourd'hui encore. Même si un dirigeant il était le meilleur d'entre les dirigeants aujourd'hui, il y allait avoir des gens qui allaient parler contre lui et qui allaient raconter des choses à son sujet pour ramener les gens contre lui. Et ça a été fait même à l'époque de Uthman radiyallahu anhu, à l'époque de Ali radiyallahu anhu. C'est les Khawarij qui ont tué Uthman radiyallahu anhu, c'est les Khawarij qui ont tué Ali radiyallahu anhu, et qui ont tué plein d'autres encore d'entre les parmi les dirigeants. Et parmi les Khawarij, il n'y a pas seulement les Khawarij, il n'y a pas seulement la secte des Khawarij, il y a d'autres sectes aussi qui ont les mêmes caractéristiques que les Khawarij et qui sont contre les dirigeants, surtout si ce sont des dirigeants de Ahl Sunnah et qui jugent selon le Coran et la Sunna, comme par exemple les Rafida, Shia. Ils détestent les musulmans, ils détestent Ahl Sunnah. Donc s'il y a un bon dirigeant qui est sur le Coran et sur la Sunna et qui appelle au Tawhid et qui appelle à appliquer l'islam, eh bien eux ils vont tout faire pour le combattre et pour ramener les gens à le détester et pour l'insulter et pour faire des attentats contre lui. Et c'est arrivé déjà dans le passé et c'est arrivé aujourd'hui. Et la même chose pour les Mu'tazila, la même chose pour les aussi qui d'autres encore, les soufis et d'autres qui font la même chose. Quand quelqu'un parmi les dirigeants les critique et montre que ce sont des gens qui sont sur une bid'a ou qui sont dans l'égarement, ils vont tout faire pour parler contre ce dirigeant-là et pour inciter les gens à le détester. La même chose aussi pour comme on dit par exemple les Ismaïliya, et les Druze et les Nusayriya, la même chose. Ces gens-là, ils étaient des spécialistes même pour tuer les dirigeants qui les dérangeaient. Ceux qu'on appelle les Ismaélites, les Batiniyoun, eh bien, c'est d'eux que vient le terme assassin, en français, il vient de l'Ismaéliyoun. Pourquoi? Parce que eux, on les appelait al-Hashashiyoun. Al-Hashashiyoun, ils utilisaient la drogue, le hashish, pour inciter ses fidèles à l'obéir aveuglément. Et parmi les histoires que j'ai lues à ce sujet-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient ses combattants ils vivaient dans une forteresse et ils mettaient ces combattants dans une pièce et ils les endormaient. Ensuite, ils ramenaient dans cette pièce plein de femmes, plein de nourriture, des bonnes nourritures, de la musique, de l'alcool, toutes sortes de choses haram. Ils leur mettaient dans cette pièce et ils leur mettaient une drogue qu'ils prenaient, qu'ils respiraient. Quand ils se réveillaient, ils voyaient tout ça autour d'eux. Et on leur disait, maintenant ça y est, vous êtes au paradis, vous êtes arrivés au paradis. Et donc eux ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient tout ce qui est haram et des choses comme ça, ils jouissaient de ces plaisirs là qui sont haram, et après ils se rendormaient. Après on enlevait tout et on ramenait tout comme c'était au début. Après ils se réveillaient encore, ils ne savaient pas s'ils avaient rêvé ou s'ils étaient endormis. Alors qu'est-ce qu'on leur disait? On leur disait
maintenant vous devez aller faire telle ou telle mission. Si vous voulez avoir encore ce paradis-là, vous voulez encore rentrer dans ce paradis, vous devez aller faire telle ou telle chose. Et eux, ils croyaient vraiment qu'ils étaient allés dans le paradis et que c'était ça. Donc, ils rêvaient de refaire ça. Donc, ils allaient et ils devenaient complètement ils étaient complètement fanatiques pour tous les ordres qu'on leur ordonnait. Ils étaient des assassins professionnels. Et ils étaient les alliés des chrétiens durant les croisades. Et ils combattaient les musulmans. Et ils pensaient qu'ils faisaient ça au nom de l'islam. Donc c'est des gens parmi les gens d'égarement. Malheureusement, aujourd'hui, ils existent encore, mais ils ont changé un peu leur technique. Mais parmi ceux qui font les attentats aujourd'hui et qui utilisent ces méthodes modernes aujourd'hui, ils ont des caractéristiques qui sont très semblables à celles de ces batiniya. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan, dans une de ses fatwas, il a mentionné que ces khawarij qui existent aujourd'hui et qui font des attentats et qui font exploser des bombes et des choses de ce genre, ils ressemblent plus aux batiniya qu'aux khawarij, parce qu'ils sont pires que les khawarij. Les khawarij ne faisaient pas exploser des bâtiments, tuer des innocents ou des choses comme ça, non. Ils affrontaient leurs ennemis face à face. Ils avaient leurs armées, leurs armes et tout, et ils avaient du courage, ils étaient courageux. Aujourd'hui, non. Ces gens-là sont des lâches. Ils frappent sans avertir. Et ils tuent n'importe qui, sans distinction. Musulmans, non musulmans. Hommes, femmes, enfants, vieillards, sans exception. Et ça, c'est pour montrer que c'est des gens vraiment encore plus égarés que les premiers khawarij qui avaient sorti contre les musulmans à l'époque. Ensuite, donc ça c'est tiré du livre Al-Ijabat Al-Muhimma du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui est ce livre-là. Donc c'est la fatwa Cheikh Al-Fawzan, on l'a déjà lu quand on a lu cette fatwa dans les fatwas qui se concentrent sur ce sujet-là. Ensuite, le Cheikh il dit فمنهج السلف مع ولاة الأمور يتخلص فيما يلي. أولا طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية. ثانيا عدم ذكر مساوئهم في المجالس العامة وعلى المنابر. ثالثا مناصحتهم إن أمكن ذلك. ورابعا عدم الخروج عليهم بالكلام أو بالسيف. Donc le cheikh il a résumé la méthodologie des salafs envers les dirigeants, et ça se résume en les 4 points suivants. Premièrement, de leur obéir tant qu'ils n'ont pas ordonné de commettre un péché. Donc il faut leur obéir tant qu'ils n'ont pas ordonné de commettre un péché. Est-ce que ça veut dire que si ils nous ordonnent de faire un péché, on cesse totalement de les obéir? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que dans ce péché-là, on ne va pas leur obéir, mais on va continuer à leur obéir dans le reste de ce qu'ils ordonnent, qui fait partie de ce qui est bien. Donc d'obéir à un dirigeant qui est injuste et qui fait du mal dans le bien, c'est pas interdit, même que c'est obligatoire. Si c'est un dirigeant musulman et qui nous ordonne de lui obéir dans le bien, on est obligé dans ce cas-là de lui obéir dans le bien. Sauf s'il nous ordonne de faire quelque chose qui est péché, on doit ne pas lui obéir dans ce péché-là. Parce qu'aujourd'hui c'est souvent le contraire qui se passe. Quand le dirigeant, par exemple, un dirigeant musulman, il ordonne aux gens qu'est-ce qui est bien, les gens désobéissent. Et quand il ordonne qu'est-ce qui est haram, ils obéissent. Parce qu'ils veulent suivre leur passion. Et qu'est-ce que le dirigeant ordonne, ça fait leur affaire. Donc quand il ordonne de désobéir à Allah, eux ils acceptent ça et ils obéissent. Mais quand il leur ordonne de faire le bien, ils désobéissent parfois. Donc ça c'est des exemples de contradiction de qu'est-ce qu'on voit à notre époque.
Et ceux qui obéissent aux dirigeants dans le péché, eh bien, ils vont être avec les dirigeants dans le péché. Si Allah punit ces dirigeants-là, ils vont être punis avec eux. Comme qu'est-ce qu'on voit dans plusieurs versets dans le Coran, lorsque on voit les discussions qui se passent entre les gens qui sont dans l'enfer. Et les faibles accusent les forts et les puissants en disant c'est à cause de vous qu'on est dans l'enfer maintenant. Et les forts, eux, ils se lavent les mains de ça en disant c'est vous qui nous avez obéi dans ces choses-là. Et c'est vous qui avez suivi. On n'est pas obligé d'obéir dans le haram. Personne ne peut nous forcer d'obéir dans le haram. Et si ça arrive au point où on tombe ça devient quelque chose qui est comme de la contrainte, comme si on nous force à le faire, sinon on nous menace de nous tuer si on ne le fait pas, dans ce cas-là, bien entendu, pour des choses comme dans les questions de contrainte, le musulman il n'est pas puni pour ça. Comme on l'a expliqué au dernier cours, Inna Allah tajawaza li an ummati, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi. Donc l'erreur et l'oubli et les choses qu'ils ont été forcés ou contraints de faire, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne pour ça. Deuxième point, de ne pas mentionner les mauvaises choses que font ces dirigeants-là dans les assemblées publiques ou comme par exemple le mimbar lors de la prière de vendredi ou bien dans les assemblées. De ne pas mentionner ces choses-là. Et ça comprend également les journalistes qui parfois se permettent de parler contre les dirigeants, de mentionner leurs péchés dans les journaux. Ça, c'est quelque chose qui amène beaucoup de mal. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait par un journaliste, surtout si ce journaliste-là est un musulman. Si c'est un kafir, les kafirs kuffar, ils ne respectent pas leurs dirigeants. En général, ils aiment insulter leurs dirigeants. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le troisième point, c'est de leur donner la nasiha si cela est possible. Donc si tu as la possibilité de donner la nasiha au dirigeant, tu dois lui donner la nasiha. Et non pas parler contre lui dans son dos ou bien amener les gens à le détester ou des choses comme ça. On a vu ce genre de choses-là se produire dans plusieurs pays. Chaque fois que quelqu'un a un problème contre un autre, il commence à parler dans son dos et à dire des choses contre lui. Des fois, ça se fait de la part de quelqu'un qui est très proche de ce dirigeant, un associé ou un allié ou un ministre ou un ami. Lui, il est jaloux de ce dirigeant-là, alors il commence à répandre des choses contre lui pour que les gens commencent à se révolter, pour que lui prenne le pouvoir à sa place, parce qu'il veut le pouvoir, il ne veut pas que ce soit l'autre qui soit au pouvoir. Et donc ça crée beaucoup de problèmes par la suite. Allah musta'an. Donc ça c'est des exemples. Au lieu d'aller voir ce dirigeant-là, lui donner le conseil. Toi t'aimes pas quelque chose, va le dire à ce dirigeant, va lui parler. S'il accepte, alhamdoulilah, s'il accepte pas, tu as fait ton devoir au jour de la résurrection. Tu ne seras pas questionné là-dessus puisque tu as donné le conseil. Et le quatrième point, c'est de ne pas sortir contre eux, de ne pas se révolter contre eux, ni par la parole, ni par les armes. D'accord? Donc, pour résumer ces 4 points, premièrement, de les obéir tant qu'ils ne nous demandent pas de faire un péché. Deuxièmement, de ne pas mentionner leurs méfaits ou leurs péchés dans les assemblées publiques ou sur le mimbar. Troisièmement, de leur donner la nasiha lorsque cela est possible. Et quatrièmement, de ne pas se révolter contre eux, ni par la parole, ni par l'épée. Ou les armes en général. On mentionne l'épée parce qu'à l'époque l'arme c'était l'épée qu'on utilisait, mais ça comprend toutes les formes d'armement, c'est pas seulement les épées. Non. Ok, donc on va parler d'un dernier point aujourd'hui, c'est les règles et les principes du manhaj salafi dans la façon dont on se comporte envers les kuffars.
Et ça c'est très important, parce qu'il y a de l'extrémisme là-dedans de la part des Khawarij. Il y a de l'extrémisme de leur part à ce sujet-là, et il y a aussi de l'extrémisme de la part des gens de Soufiyya et des gens de Hizbiyya qui vont dans l'autre extrême de celui des Khawarij, et on va expliquer ce que les Khawarij, ils rentrent dans qu'est-ce qui fait partie de Al-Muwalat, des kuffars, des choses qui n'ont rien à voir avec Al-Muwalat, ou bien qui sont permises. Eux, ils considèrent que c'est haram, et ils vont même considérer parfois que c'est kufr, et qu'ils vont déclarer les musulmans kuffars pour ça. Tandis qu'il y a un autre extrême qui, parmi les soufiyas ou bien les autres, qui disent non, il faut faire al-muwala pour tout le monde, sans exception, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, c'est pas grave, on doit aimer tout le monde de la même manière. Et ça c'est un autre extrême. Donc le cheikh il dit dawabit, ad-dawabit c'est les règles, les principes. Donc il dit الضوابط المنهج السلفي في التعامل مع الكفار الكافر غير الحربي إما أن يكون معاهدا أو ذميا أو مستأمنا. Donc premièrement il faut comprendre que le kafir, il y a différentes catégories. C'est pas tous les kuffars qui sont les kuffars sont pas tous une seule catégorie par rapport au comportement qu'on adopte avec eux. Il y a le kafir al-harbi et il y a le kafir غير al-harbi. C'est-à-dire le kafir, entre son pays et notre pays, il y a une guerre déclarée officiellement entre les deux dirigeants. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle le kafir harbi, le combattant de ce pays, des pays des kuffars, et celui des pays musulmans. Il y a une guerre entre les deux. Les deux dirigeants ont déclaré cette guerre officiellement. C'est pas quelque chose comme des fois aujourd'hui les gens disent ah ça y est, la guerre est déclarée. Non, c'est pas nous qui décidons qui fait la guerre, qui fait pas la guerre, quand on fait la guerre, contre qui. Ça c'est les dirigeants qui décident ça. Et c'est eux qui contrôlent l'armée et qui décident qui attaquer, comment attaquer et qui attaquer et où attaquer, ainsi de suite. Donc parmi les catégories des kuffars qui ne sont pas en guerre contre les musulmans, il y a des catégories aussi. Il y a al-mu'ahad, il y a al-zimmi et il y a al-musta'man. Al-mu'ahad, c'est un kafir qui est un kafir qui fait partie des pays des musulmans qui sont avec une entente de paix entre nous et eux. C'est-à-dire il y a une entente de paix entre eux et nous, entre leur pays et notre pays, entre leur pays et nos pays. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-mu'ahad. Il y a une ahd, il y a un pacte, il y a une trêve de paix qui nous relie. Donc ça c'est la première catégorie. Al-zimmi, c'est le kafir qui est chrétien ou juif. Certains ulama considèrent que ça peut même s'appliquer à d'autres que les chrétiens et les juifs. Il y a une divergence entre eux là-dessus. Que ce soit le juif ou le chrétien qui vit dans un pays musulman sous le pouvoir des musulmans selon certaines conditions qu'il doit respecter avec les musulmans. Celui-là fait partie aussi des kuffars qui sont en paix avec les musulmans. La troisième catégorie c'est al-musta'man, c'est-à-dire que c'est le kafir qui demande de rentrer dans un pays musulman et à qui on donne un visa, où on donne une permission, on lui promet la sécurité quand il rentre. Il vient pour faire un travail ou pour donner un message, ou bien il vient pour comme ambassadeur ou consul ou des choses de ce genre dans les pays musulmans. Celui-là aussi fait partie de cette catégorie-là. D'accord? Donc il y a différentes catégories de kuffars. Les kuffars qui sont mu'ahadoun ou zimmiyoun ou musta'manoun, ils sont sous l'entente de paix et c'est interdit aux musulmans de dépasser la limite envers eux et de transgresser contre eux, ni dans leur bien, ni dans leur personne, ni dans leur honneur. C'est interdit pour un musulman de leur faire quoi que ce soit.
ils doivent respecter leur entente et leur pacte. Et c'est pas nécessaire que ce soit toi-même qui as donné cette entente ou ce pacte, du moment que le dirigeant de ton pays il l'a donné, alors ça compte pour tous les habitants et les gens qui font partie de ce pays. Donc ça c'est premièrement. Il y en a qui font aucune distinction entre les deux. Pour eux, tous les kuffars sont des harbiyoun. Non seulement tous les kuffars pour eux sont des harbiyoun, mais pour eux tous les musulmans sont des kuffars. Et tous les dirigeants musulmans sont des kuffars pour eux. Donc, ils ne reconnaissent pas les ententes de paix qui existent entre les musulmans et les kuffars, puisque pour eux, tous les dirigeants sont kuffars. Donc ça, c'est l'exagération et l'extrémisme des Khawarij qui les amène à, par la suite, faire ça. Après, ils vont justifier tout ce qu'ils font comme acte de terrorisme ou bien comme acte de violence contre les kuffars, parce que ils s'imaginent que, puisqu'il n'y a pas de dirigeants selon eux, musulmans, alors c'est eux les dirigeants, ils décident qu'est-ce qu'ils veulent et ils font qu'est-ce qu'ils veulent envers les kuffars. Et ça crée beaucoup de désordre et beaucoup de mal par la suite pour les musulmans et pour l'islam, et ça donne une mauvaise image aussi, hein? Allah musta'an. Donc ça c'est des exemples. Ensuite il dit at-ta'amulu ma'al kuffar yakunu ala qismayn. Le fait d'interagir avec les kuffars, ça c'est divisé en deux catégories. Là on parle des kuffars qui sont dans la catégorie de ceux qui ne sont pas en guerre avec les musulmans, dans le sens qu'il n'y a pas de guerre officielle déclarée entre eux et nous, et il y a des ententes de paix. Comment les deux catégories dans lesquelles des choses qu'on a le droit d'agir, c'est de deux catégories. La façon dont on doit agir avec eux, c'est de deux catégories. Il y a une catégorie, comme le cheikh dit, al-qism al-awwal mubah ou al-qism al-thani muharram. Donc il y a des interactions avec les kuffars. Première catégorie, c'est qu'est-ce qui est permis, et la deuxième catégorie, c'est qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est interdit. Le cheikh il va donner des exemples. القسم الأول ينقسم إلى أقسام منها أولا المعاملات الدنيوية كالبيع والشراء والأجرة على العمل وهذا ثابت بالسنة. Donc parmi la première catégorie, les interactions qui sont permises, il y a différentes catégories. Premièrement, les interactions dans la dunya avec les kuffars, comme par exemple le fait de faire du commerce avec eux, vendre et acheter. Tu as le droit de vendre et d'acheter des kuffars, il n'y a pas de problème avec ça. Tu as le droit aussi de leur donner un salaire pour un travail que tu fais pour eux, et ils te donnent un salaire pour un travail que tu fais pour eux, il n'y a pas de problème. Et justement, en passant, je voulais mentionner que lorsque tu rentres chez les kuffars par exemple, avec un visa ou une entente de paix, tu rentres dans leur pays, tu viens d'un pays musulman, il est obligatoire pour toi de respecter cette entente de paix, et de savoir que ça implique de ta part de ne pas faire de trahison. Tu ne dois pas trahir ton entente. Donc ça rentre là-dedans aussi. Donc ces choses-là, c'est prouvé par la sunna. C'est prouvé par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La catégorie numéro 2. ثانيا العقود التي يتولاها ولي الأمر كالهدنة والعهد والأمان من أجل المصالح ودفع المفاسد. من أجل جلب المصالح ودفع المفاسد. Donc deuxièmement, parmi les interactions qui sont permises entre les musulmans et les kuffars, il y a les ententes, les paix, les contrats que le dirigeant musulman va prendre avec les kuffars. Soit c'est une trêve, ou soit c'est un pacte, ou bien soit c'est comment on dit, une déclaration de paix ou des choses comme ça, dans le but de ramener un bienfait et de repousser un mal. Ça c'est le dirigeant qui décide de ces choses-là et qui prend ces décisions-là. Et donc ça c'est selon le jugement du dirigeant, il va décider quand est-ce que c'est important de faire ça ou de ne pas le faire. C'est lui qui décide, c'est pas les citoyens, c'est pas la population. Le point numéro 3,
المداراة يجوز مداراة الكفار إذا كان لدفع خطر متوقع. Al-Mudara, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'agir avec les kuffars d'une manière à se protéger de leur mal. Donc tu leur donnes quelque chose de la dunya. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tu leur donnes quelque chose de la dunya pour qu'ils se calment et pour pas qu'ils te fassent du mal en échange de quelque chose de la dunya. Comme par exemple, tu leur donnes de l'argent pour qu'ils te laissent en paix de pratiquer ta religion et des choses de ce genre. Ça c'est ce qu'on appelle al-mudara. Le contraire de ça c'est al-mudahana. Al-mudahana c'est le contraire de al-mudara et c'est quelque chose qui est interdit, al-mudahana. C'est-à-dire tu vas donner au kuffar quelque chose de ta religion pour pouvoir garder ta dunya. C'est-à-dire tu vas leur concéder ou transiger avec eux dans les affaires de la religion pour qu'ils soient satisfaits de toi et qu'ils te laissent jouir de la dunya. Et ça c'est quelque chose que malheureusement beaucoup de musulmans aujourd'hui font et c'est quelque chose qui est totalement interdit. C'est comme par exemple, ils vont dire ok, on va arrêter de pratiquer tel aspect de l'islam du moment que vous nous laissez profiter et jouer de la dunya et des choses qu'on veut dans la dunya. Donc ça c'est des exemples de choses qui sont interdites, al-mudahana. Donc on a donné les exemples, le commerce, les ententes et les pactes et le fait de faire al-mudara comme on a dit, ça c'est permis. Aussi les interactions qui sont permises avec les kuffars qui sont mentionnées dans les preuves du Coran et de la Sunna envers ceux qui sont avec nous en paix. C'est comme par exemple le fait d'agir bien avec un père ou une mère qui est mécréant, le fait de bien agir envers eux dans ces choses-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous le dit dans le Coran à propos de ça. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit si il te force ou il t'incite à associer quoi que ce soit avec moi dans l'adoration, des choses dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Mais malgré tout, sois pour eux un bon compagnon dans la dunya, c'est-à-dire agis avec eux de la meilleure façon et tu dois les obéir dans le bien et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples. Ou bien l'homme qui a une femme chrétienne ou juive, il va vivre avec sa femme chrétienne ou juive, il doit agir bien avec elle. Ça c'est des exemples de choses qui sont permises. Ou bien comme on a mentionné d'autres exemples aussi. Maintenant dans les interactions qui sont haram, ça c'est la deuxième catégorie, al-qism al-thani. Les choses qui sont haram c'est divisé en deux catégories aussi. Les choses que tu vas faire qui vont être haram et qui rentrent dans le kufr, qui atteignent le niveau de kufr, et les choses qui n'atteignent pas le niveau de kufr. Donc ça c'est les deux catégories dans les choses qui sont haram. Il y a des interactions qui se font avec les kuffars, ça n'atteint pas le niveau de kufr. الشيخ il dit محرم لا يصل إلى درجة الكفر والردة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله التولي قسمان: تول من أجل الدين وهو كفر، وتول من أجل دنيا وهو محرم مع بغض دينهم. Donc parmi les interactions qui sont kuffar, parmi les interactions qui sont interdites avec le kuffar, il y en a une catégorie qui n'atteint pas le kufr, qui ne fait pas sortir de l'islam et qui n'est pas considérée comme une forme d'apostasie. C'est le fait de les aimer pour la religion. Donc si tu aimes les kuffars pour la religion, ça c'est kufr.
ça fait sortir de l'islam. C'est-à-dire tu aimes les kuffars à cause de leur kufr, à cause de leur shirk, parce que tu es satisfait de leur religion. Tu aimes leur religion et tu veux que leur religion soit celle qui soit victorieuse. Tu aimes le shirk, tu aimes l'adoration des idoles, tu aimes les croix, les statues, ça, si tu aimes ça, tu aimes le christianisme, tu aimes le judaïsme, et tu défends ça, ça c'est kufrun, ça fait sortir de l'islam. D'accord? Mais si tu les aimes, tu les prends pour alliés pour quelque chose de la dunya, pas pour la religion, juste pour la dunya, ça dans ce cas-là c'est quelque chose qui est haram, tout en détestant leur religion. C'est haram, tu les aimes pour quelque chose de la dunya mais tu détestes leur religion, ça c'est haram, mais ça rentre pas dans le kufr. Il faut faire la différence entre ces deux choses-là. Il y a des gens qui ne font pas la distinction entre ces choses-là. Ils vont prendre le verset par exemple dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme des alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Et ceux d'entre vous qui les prend pour alliés, alors il est un des leurs. On vous l'a dit, il est un des leurs, il est kafir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui les aime à cause de leur shirk, à cause de leur religion. Celui qui les prend pour alliés à cause de leur religion, il est kafir, il sort de l'islam. Toutefois, celui qui les aime pour la dunya, ou pour quelque chose de la dunya, il ne sort pas de la religion nécessairement, sauf qu'il a commis un péché. Et le cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafizahullah, un des shuyukh de Médine, il a fait une conférence dernièrement pour les frères, les étudiants qui sont là-bas à l'université et qui sont francophones. Il leur a fait une conférence et il a détaillé cette question-là et donné plein de règles et des conditions et d'explications vraiment intéressantes. Qu'est-ce que je vais faire, Inch'Allah, au prochain cours? Je vais vous faire un résumé des règles et des points qu'il a mentionnés à ce sujet-là, Inch'Allah, pour que vous puissiez les noter et que vous ayez vraiment une compréhension claire et nette des différents exemples et des différents cas et des différents verdicts qui découlent de ces différents cas-là selon la situation dans Al-Wala et dans Al-Bara, dans le fait d'aimer et dans le fait de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour que vous soyez capable de comprendre exactement qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est pas haram, qu'est-ce qui est kufr, qu'est-ce qui est pas kufr, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pas permis. Et vraiment c'est une conférence, une des meilleures conférences sur le sujet que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment bon parce que ça évite aux musulmans de tomber dans l'extrémisme sur cette question de Al-Wala wal-Bara. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont parlé de cette question-là à tort et à travers et qui ont dit n'importe quoi. Donc ça c'est l'explication. ومن يتكلم في مثل هذه المسائل العامة, qui a le droit de parler de ces grandes questions dans la religion? قال الشيخ الفوزان في هناك أشياء يظنها الجهال موالاة وهي ليست موالاة، وهناك المداراة، وإذا كان على المسلمين خطر لا يدفع إلا بالمداراة فهذا ليس من الموالاة. وهناك فرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة لا تجوز، ولكن المداراة تجوز إذا كان على المسلمين خطر، وهذه الأمور تحتاج إلى فقه وإلى معرفة. أما أن كل تعامل مع الكفار يفسر أنه موالاة فهذا من الجهل والغلط. الحاصل أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم، لا يدخل فيها طلبة العلم وأنصاف المتعلمين. Donc le cheikh il explique que ces questions-là, c'est pas n'importe qui a le droit d'en parler et de rentrer dans ces discussions et dans ces détails.
Ça, c'est des questions et des sujets qui se limitent aux ulama et aux fuqaha, les gens qui connaissent et qui comprennent ces questions-là. Hein? Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, il y a des choses que des ignorants, ils pensent que ça fait partie de prendre les kuffars pour alliés, alors que ça ne fait pas partie de les prendre pour alliés. Ça, il y a la catégorie qu'on a mentionnée tout à l'heure de Al-Mudara. Lorsque les musulmans ils sont en danger, ils vont donner quelque chose aux kuffars pour que les kuffars les laissent pratiquer leur religion. Ça fait pas partie de les prendre pour alliés. Et il y a une différence entre le fait de donner aux kuffars quelque chose pour qu'ils te laissent pratiquer ta religion, tu leur donnes de l'argent ou des choses comme ça, pour qu'ils te laissent en paix, et le contraire, c'est-à-dire de transiger, de faire des compromis dans ta religion pour pouvoir protéger ta dunya et rester dans ta dunya. Ça, c'est deux choses différentes. Al-Mudahana, c'est pas permis, tandis que Al-Mudara, c'est permis lorsqu'il y a un danger qui est en train de menacer les musulmans. Et ces choses-là, ça nécessite beaucoup de compréhension et de connaissance. Mais sinon, si c'est juste de traiter les kuffars et on considère que tout ce qu'on fait avec les kuffars c'est une forme de mu'ala, eh bien ça c'est de l'ignorance, c'est de l'erreur. Hein? Tu peux pas faire ça, sinon tu tombes dans l'exagération et dans l'extrémisme. Wal-hasil, donc qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer tout ça, c'est que c'est seulement les fuqaha et les gens de science qui doivent rentrer dans ce genre de sujet-là, et non pas les étudiants en sciences et les gens qui ne sont pas aptes à le faire, parmi les gens qui apprennent ou qui étudient. Donc même des étudiants en sciences islamiques qui sont à des niveaux de débutants et tout, ne doivent pas rentrer dans les détails de ces questions-là. Si on l'explique ou on lit les paroles des ulama, ça c'est juste pour nous aider à comprendre les questions et pour éviter de tomber dans l'extrémisme, mais pas pour nous-mêmes commencer à faire des verdicts puis juger dans ces questions-là. Sinon ça peut être dangereux pour nous, on risque de faire des erreurs puis de tomber dans des formes d'égarement à cause de ça. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui par rapport à ce sujet-là, puis on expliquera au prochain cours les explications dont je vous ai parlé du Cheikh Sulayman al-Ruhaili, et on continuera la suite du livre avec les questions qui ont rapport avec al-muwala, puis aussi avec al-tashabbuh, c'est-à-dire d'imiter les kuffars et de leur ressembler de façon générale, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis là-dedans. Donc on va s'arrêter ici maintenant. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.